Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. J'ai changé de sujet pour aujourd'hui et on va parler des droits de douane qui ont été annoncés pour les imports aux États-Unis sur 3 pays et les impacts que c'est en train d'avoir sur la bourse. Au moment où je vous fais cette vidéo, lundi matin, on devrait avoir les bourses qui vont ouvrir à la baisse aux États-Unis notamment. Si vous suivez un petit peu les médias spécialisés, vous avez dû en entendre parler. Et comme d'habitude, évidemment, il ne s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage ma vision des choses, mes analyses et formez-vous et prenez vos propres décisions au final. On va aborder 3 sujets dans cette vidéo. Premièrement, les décisions qui ont été prises par l'administration aux États-Unis d'Amérique. Ensuite, les impacts que je vois sur l'économie et les marchés concrètement. On va parler inflation, récession, baisse en bourse. Et enfin, ce que je vais faire par rapport à mon portefeuille, mes actions individuelles, etc. À savoir qu'on vient de passer une année exceptionnelle en bourse, aussi bien sur le S&P 500, le Nasdaq, mon portefeuille personnel aussi, où je vous montre à chaque fois les performances. Et clairement, on en parlera en fin de vidéo, mais venir vendre et payer énormément d'impôts, c'est pas forcément la stratégie que j'adopte ici. Les décisions qui ont été annoncées, c'est plus 25% de droits de douane sur les importations du Mexique et du Canada vers les États-Unis. Ils ont mis seulement 10% sur l'énergie pour le Canada, et ça, c'est en grande partie parce que, comme vous le savez, une des grosses parties de l'inflation, c'est l'énergie, et donc on va éviter de ramener trop d'inflation aux États-Unis. En tout cas, c'est la décision qui a été faite par l'administration américaine. Et on serait à plus 10% sur les importations venant de Chine. Pourquoi? Alors ça, c'est de la politique, mais on va quand même le mentionner pour comprendre pourquoi et aussi pour voir est-ce qu'il y a derrière, il y a moyen de négocier pour que finalement ce ne soit pas si grave que ça, peut-être qu'ils renlèvent les droits de douane. Alors ce serait en réponse au trafic de produits illicites qui pose des problèmes aux États-Unis et aussi au déséquilibre sur les échanges et les problèmes aux frontières. C'est de la politique, mais ça impacte l'économie, c'est pour ça qu'on en parle. Et aussi pour moi, c'est un moyen de négociation pour faire réagir. Ça s'est vu par le passé, on sait qu'ils aiment négocier, que les pays y négocient en permanence. Et jusqu'à maintenant, cette administration, elle n'a pas fait de parole en l'air. Ils avaient dit qu'ils le feraient, ils allaient le faire. Mais ils ont aussi toujours dit que c'était ouvert à la négociation. Donc on a des réactions sur le court terme dans le marché, et c'est bien normal parce que les marchés détestent l'incertitude. Cependant, sur le long terme, je ne vais pas non plus paniquer. Je pense que sur le très long terme, les actions que j'ai achetées et les indices que j'ai achetés, je suis confiant. Si on rentre un petit peu plus dans l'aspect économique, les États-Unis, c'est le plus gros marché intérieur du monde, donc ils ont des arguments de négociation. Et le deuxième marché, c'est l'Europe. J'ai essayé de trouver des infos sur à quel point les échanges sont déséquilibré entre les pays. C'est pas des infos faciles à trouver, ça dépend des années, des sources, etc. Mais vu l'écart entre les nombres, on va juste comprendre la tendance. Donc on arrive à comprendre que c'est pas forcément équilibré, et là vous voyez le gros pouvoir de négociation des États-Unis. Parce que si ça doit durer, j'ai ma petite idée sur qui va souffrir en premier, qui pourrait le premier partir en récession vu les pourcentages. Après, voilà, vous regardez les pourcentages et vous tirez aussi vos propres conclusions. Évidemment, personne ne connaît le futur. Est-ce qu'ils vont négocier avant? Est-ce que ça va vraiment être appliqué sur le long terme? Ça, on ne sait pas. Mais quand on parle de droits de douane, ça s'applique concrètement à des entreprises. Une entreprise, par exemple, canadienne ou mexicaine qui vend une énorme partie de ses produits aux États-Unis, si on lui rajoute des droits de douane, pour elle, c'est concret. Ça peut mettre beaucoup d'entreprises en difficulté. Et c'est pour ça que je viens vous parler de difficultés économiques et de récession, puisque les entreprises participent bien évidemment aux économies de chaque pays. Maintenant que j'ai analysé les gros impacts que je vois, je n'ai pas de contrôle sur ces décisions. Par contre, je contrôle mes investissements. Et on va donc évoquer maintenant ensemble les impacts que je vois sur l'économie. On va parler de taux de change, d'inflation, etc. Et ce que je fais par rapport à mon portefeuille en bourse. Juste avant ça, petit instant publicité puisque je suis mon seul sponsor. Je viens de rajouter un nouveau module sur les options dans le programme et du coup, j'ai aussi rouvert la page de présentation pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre. Et d'ailleurs, un grand merci à tous les membres jusqu'à maintenant parce que c'est grâce à vous que je peux continuer les vidéos. Si vous voulez plus d'infos, premier lien en description. Info aussi du coup pour les membres du programme, comme d'habitude tous les lundis, je viens de vous poster une nouvelle vidéo dans laquelle on parle de Amazon, de MicroStrategy, de LifeMD, de ce qui s'est passé sur DeepSeek, un petit peu mes conclusions, et aussi du taux de change euro-dollar. Et pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, sachez que dans le programme, vous avez la formation vidéo, qui est la colonne vertébrale de tout le programme et qui est comme un guide, une logique à suivre dans l'apprentissage et dans la création de votre stratégie. Et vous avez aussi évidemment accès à mon portefeuille bourse et crypto, mes achats et mes ventes. Je tiens les choses à jour régulièrement. Et aussi des vidéos exclusives que je fais comme celle que je viens de poster du coup aujourd'hui, avec analyse de portefeuille, analyse d'entreprise, session de travail, réponse à vos questions, etc. Et se rajoute à ça plein d'autres choses comme tous mes fichiers de précis, mes fichiers d'analyse. Si ça vous intéresse, premier lien en description. Je suis vraiment content de travailler d'ailleurs avec tous les membres. On avance tous ensemble et ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours positifs. On continue sur la vidéo. Donc au niveau des impacts sur l'économie et les marchés.
Déjà, on va avoir de la volatilité sur les devises. Si vous avez ici le DXY, donc c'est le DXY en anglais, et c'est en gros la force du dollar par rapport aux autres monnaies internationales. Vous pouvez aller regarder comment fonctionne cet indicateur, mais vous voyez une énorme bougie qu'on a eue, et en fait, le dollar s'est clairement renforcé. Ce qui peut nous créer des peurs sur l'inflation dans les autres pays, parce que les commodités, notamment eh bien, le pétrole et aussi pas mal d'autres denrées alimentaires, etc., sont échangées en dollars. Et donc quand le dollar monte, évidemment, ça peut faire mal aux autres pays. On a aussi des risques de récession ou en tout cas un ralentissement économique puisque on va en parler un petit peu plus tard, mais globalement, les 25%, ça impacte tout le monde. Ce n'est pas que les consommateurs, ce n'est pas que les entreprises. On a des précédents historiques. Et ça apporte beaucoup d'incertitudes. Et qui dit incertitude dit baisse des marchés, notamment sur le court terme pour commencer. Les investisseurs détestent l'incertitude, surtout quand on ne sait pas où en sont les négociations, puisque les États-Unis viennent de mettre de 25% sur le Canada. Le Canada a annoncé 25% sur une partie des produits qu'envoient les États-Unis au Canada. Et à ça, on entend dire à gauche, à droite que peut-être du coup les États-Unis vont passer à 50%. Là, on est vraiment dans la négociation. La finalité, nous, en tant que particulier, on l'aura clairement pas les premiers. Et tout ce que je tiens à dire par contre, c'est que quand je vous cite tout ça, ça va créer des opportunités et personnellement, je vais être là pour les saisir. Un autre point qu'il ne faut pas oublier, les taxes qui vont être payées, donc ces droits de douane, sur le long terme, s'ils sont bien gérés, c'est de l'argent qui va dans les poches de l'État. Et par exemple, si ces droits de douane sont utilisés pour réduire les impôts des personnes, on pourrait se dire, ok, droits de douane, donc inflation parce que les produits vont coûter plus cher. Oui, mais si les particuliers, ils ont vu leurs impôts s'écrouler parce que l'État se finance autrement, et en plus, si l'État est en train de couper dans les dépenses budgétaires, sur le court terme, ça fait mal, c'est clair, parce que les 25%, c'est maintenant, alors que les baisses d'impôts, etc., c'est dans le temps. Par contre, sur le long terme, ça peut se lisser. Un autre point que je tiens à mentionner, et ça, on ne le contrôle pas, c'est qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont pu stocker, parce que le gouvernement qui arrivait avait annoncé qu'il le ferait, et donc il y a pas mal d'entreprises qui ont fait des stocks, ça s'est entendu d'ailleurs dans des conférences destinées aux investisseurs, et donc l'impact ne va pas être forcément immédiat dans les résultats, ça peut aussi se lisser sur du moyen terme. Donc ce sera à suivre dans les entreprises individuelles. Et enfin, un point qui n'est pas clair, c'est qui est-ce qui paie concrètement, par exemple, ces 25% de droits de douane. En fait, quand je fais les recherches, notamment sur ce qui s'est passé sur l'acier à l'époque, c'est un mélange de tout le monde qui paye, notamment des entreprises et des consommateurs. Au final, personne ne sait ce qui va se passer. On peut avoir une inflation mécanique sur le court terme, puisque les impôts augmentent et à un moment, il va falloir répercuter. Et sur le court terme, ça va se sentir dans les prix. Sur le long terme, ça peut se lisser si l'argent est bien utilisé par l'État. Mais ce que je tiens à dire par contre, c'est qu'il ne s'agit pas d'impression monétaire utilisée à des fins non productives. On n'est pas sur un État qui est en train d'imprimer de l'argent à tire-larigot, des monnaies fiduciaires, ce qui va nous créer de l'inflation comme on l'a eu il y a quelques années. Là, on est sur des négociations entre pays et des échanges. Donc ça va clairement impacter les taux de change, ça va impacter l'évolution économique des pays. L'inflation, elle est concrète parce qu'on a augmenté les taxes, mais ce n'est pas de l'argent qui a été créé, c'est de l'argent qui est redistribué différemment. Et je tenais vraiment à faire la différence, parce que j'ai entendu à gauche, à droite, inflation, inflation, inflation. Oui, sur le court terme, on peut avoir de l'inflation mécanique, mais sur le long terme, je ne suis pas du tout certain. Peut-être que des personnes en sont convaincues, je suis très prudent là-dessus, parce qu'on n'est pas sur de l'impression monétaire massive à des fins non productives. Troisième partie, ce que je fais par rapport à mon portefeuille en bourse. Donc déjà, les entreprises, elles vont être impactées très différemment au cas par cas, mais si on parle d'indices boursiers en général, attention à la psychologie et aux émotions sur le court terme. Ici, je vous ai mis un des documents qui est donné par JP Morgan. Ce sont les entrées et les sorties en volume sur le S&P 500. Je vous l'ai souvent montré parce que pour moi, il est très parlant. Et vous voyez ici les volumes en bleu de vente souvent vers les points bas, ici au niveau de mon pointeur rouge, ici par exemple en 2020, puis en 2023. Et par contre ensuite, vous avez les gros volumes d'achat très souvent sur les points hauts. Et bien, encore une fois, on en revient à des peurs. On a eu la peur de la pandémie, on a eu la peur de la récession et de l'inflation qui est montée en 2022-2023. Et au final, si on suit ces émotions, on vend au pire moment et on achète au pire moment. Et si on essaie de rester un peu rationnel, d'avoir une stratégie, ce qui est aussi d'ailleurs ce que je présente dans le programme pour justement se créer des bases solides et ne pas se faire tout le temps impacter psychologiquement et faire des bêtises sur les marchés. Évidemment, c'est avant tout de l'expérience, mais on peut quand même se faire aider et apprendre plus vite. C'est bien d'apprendre des erreurs des autres. Et donc voilà, faites attention à ça sur les indices. Et maintenant, sur les actions individuelles, là, clairement, c'est au cas par cas. Je ne m'inquiète pas trop sur mes positions. Je vais vous en parler après de certaines positions que je surveille quand même. Par contre, si j'étais sur des entreprises qui exportent beaucoup, là j'ai fait une petite faute de frappe, vous m'en excuserez, souvent aussi des entreprises qui n'innovent pas et qui manquent d'agilité, là je m'inquiéterais beaucoup plus. Alors quand je dis des entreprises qui importent, du coup j'entends des entreprises qui importent aux États-Unis.
Je vais penser instantanément à l'automobile. Ils peuvent avoir beaucoup d'usines, par exemple, au Mexique, à tous les produits industriels qui peuvent être fabriqués dans d'autres pays à moindre coût, en Chine, etc. Et de façon générale, toutes les entreprises qui ont de la faible valeur ajoutée, et quand on a de la faible valeur ajoutée, c'est un petit peu plus difficile de produire aux États-Unis, et si on produit dans un de ces pays, eh bien, on va voir l'augmentation au niveau des taxes d'importation. Donc tout ce qui est entreprise importatrice aussi, on pensera à toutes les entreprises qui revendent des produits pas chers venant d'autres pays, par exemple. Et évidemment, sur le point dessus, je parle des entreprises américaines, parce que c'est principalement où je m'expose dans le portefeuille, je pense que vous le savez. Mais si je parle d'entreprises canadiennes, européennes, chinoises, mexicaines, puisqu'il y a des très belles entreprises en Europe, je parle assez souvent de certaines d'entre elles dans des vidéos d'analyse, et bien là, évidemment, c'est le même résultat, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous avez des entreprises au Canada, en Europe, en Chine ou au Mexique qui vendent massivement sur le marché américain, ça va leur faire mal. Soit elles vont répercuter les augmentations de prix chez le consommateur, mais ça peut engendrer des baisses de chiffre d'affaires puisque le consommateur peut se détourner vers un autre produit ou vers un produit, par exemple, fait aux États-Unis, ou tout simplement il va arrêter d'acheter. Et s'ils décident de prendre l'augmentation de taxes d'importation sur leur propre entreprise, alors pour le coup, ça ne va pas impacter le consommateur. Par contre, eux, ça va dégommer leur marge et ça va se ressentir dans le résultat de l'entreprise. Donc que ce soit aux États-Unis ou en Europe, sur les actions individuelles, il faut regarder au cas par cas. Exemple dans mon portefeuille sur les impacts possibles. Je vais parler d'Apple, notamment pour la fabrication massive en Chine des iPhones et de plein d'autres produits. Certes, ils ont commencé la diversification dans d'autres pays ces dernières années, mais ça peut les impacter pour tout ce qui est importation aux États-Unis. Ça ne va pas les impacter, par exemple, si c'est des ventes de la Chine à l'Europe, pour les iPhones, les ordinateurs, tout ce que vous voulez, mais vers les États-Unis, il faut le prendre en compte. D'autres produits industriels, je vais vous citer deux entreprises que j'ai qui sont clairement dans l'industrie. Tesla. En Europe, si un jour il venait à avoir des augmentations d'impôts entre l'Europe et les États-Unis, on a l'usine à Berlin, donc on devrait être bon, et on a aussi celle à Shanghai qui peut envoyer, donc de la Chine vers l'Europe. Et au niveau du Canada et du Mexique, ce sont des petits marchés pour Tesla, par rapport évidemment si je compare aux États-Unis, à l'Europe et à la Chine. Et on a aussi des possibilités d'importer de Chine, c'est-à-dire que qu'est-ce qui leur empêche d'envoyer les voitures faites à Berlin et faites à Shanghai au Mexique et au Canada en bateau. Ça va faire baisser un peu les marges, mais c'est pas la fin du monde. Et là, clairement, je suis content d'être sur ce type d'entreprise qui a beaucoup d'agilité et qui a aussi des coûts d'avance parce qu'ils se sont mis dans plusieurs pays. Ils ont décidé de faire une usine en Europe pour l'Europe, une usine en Asie pour l'Asie, une usine en Amérique pour l'Amérique. C'est quand même assez réfléchi et j'apprécie ça. Ensuite, vous avez Enphase. Donc là, on a de la fabrication qui a été en grande partie rapatriée aux États-Unis. Il y a des choses à regarder notamment sur les batteries, les composants électroniques, la matière première, mais ils ont une grosse partie de la fabrication qui est faite aux États-Unis. Du coup, ça m'amène à des risques, notamment vers l'Europe, parce qu'une bonne partie de leur marché, c'est l'Europe, et s'ils venaient à avoir des taxes d'importation entre l'Europe et les États-Unis, là, ça pourrait les impacter. Après, soyons clairs, je ne pense pas que le plus gros challenge à venir pour Enphase, ce soit ces sujets de taxes à l'import et à l'export. Mais c'est bien plus le fait que tout le secteur du solaire souffre en ce moment, entre les taux d'intérêt qui sont remontés, les capacités d'emprunt des personnes qui se sont écroulées, et là, clairement, c'est beaucoup plus important pour moi. D'ailleurs, tous les trimestres, à chaque fois, je parle des résultats de l'entreprise et je continuerai à le faire. Donc, sur une entreprise comme ça, moi, je vais beaucoup plus regarder l'évolution des taux d'intérêt, l'évolution de l'économie. Donc, on peut avoir des impacts si on se prend des récessions ou si l'inflation repart. Mais d'un point de vue purement du business, les taxes à l'import-export m'inquiètent pas trop. Sauf si on commence à parler d'Europe. Mais pour l'instant, on n'a parlé que du Mexique, du Canada et de la Chine. Et ensuite, la majorité de mes autres positions du portefeuille, elles ne m'inquiètent pas trop puisqu'on va être dans de la tech. Alors par exemple, j'ai Google qui va vendre des téléphones Pixel ou des ordinateurs, Microsoft aussi aux États-Unis, c'est certainement fait en Chine, mais ce sera des petits pourcentages de leurs revenus. Le gros du revenu, c'est de la publicité, le cloud, etc. Et de la même façon, si je prends des entreprises que je peux avoir dans le médical, dans les banques, etc., c'est des business qui sont assez peu impactés parce qu'on n'a pas trop de produits physiques. Au final, je ne vais surtout pas paniquer, soyons clairs là-dessus. Je dois rester en actif. De toute façon, si je vendais avec les retours qu'on a eus depuis toutes ces années, etc., je vais me retrouver à me faire complètement taxer sur les gains latents. Et en plus, j'ai déjà fait le tri dans mon portefeuille. C'est-à-dire que je vous l'ai dit que j'avais beaucoup rationalisé. Et maintenant, toutes les entreprises que j'ai, je me vois les conserver assez longtemps, clairement. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, ça fait pas mal de temps que je vends plus de titres sur la chaîne. J'avais une grosse phase de vente fin 2022, début 2023 pour faire le tri. Et maintenant, je suis beaucoup plus à l'achat. Et je ne me vois pas du tout non plus repasser en monnaie fiduciaire. Je préfère rester clairement en actif et je ne vais pas vendre pour essayer de trouver le point bas pour gratter quelques pourcents. Je reste investi, je ne me prends pas la tête et je préfère passer mon énergie à trouver des nouvelles entreprises, les analyser, travailler sur l'émotionnel, travailler sur l'analyse des marchés, faire des vidéos YouTube pour l'entreprise, etc. plutôt que d'essayer d'aller trader le marché. Par contre,
ça va créer des opportunités d'achat, notamment sur les entreprises individuelles et peut-être même sur les marchés si ça corrige beaucoup. Et ces entreprises, je serai là pour les saisir. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Quand j'ai vu cette information, je l'ai préparée assez rapidement pour la sortir le plus tôt possible. Comme je le disais aussi, pour ceux qui souhaitent nous rejoindre dans le programme, avoir accès à tous les modules vidéo, le nouveau module sur les options, mais aussi mon portefeuille, les vidéos que je fais régulièrement, tous mes fichiers, etc. Vous pouvez nous rejoindre avant une augmentation définitive du tarif la semaine prochaine. Vous avez le premier lien en description pour accéder à la page de vente. Comme d'habitude, je vous remercie infiniment pour votre soutien depuis les débuts et à très vite pour le prochain épisode.